Le chef de l'État français Emmanuel Macron entame une tournée en Asie du Sud-Est. 3 visites d'État au Vietnam, en Indonésie et à Singapour. Une tournée destinée à consolider la stratégie indo-pacifique de la France. Il est attendu ce soir à Hanoï. Enfin, à Singapour, il prononcera vendredi le discours d'ouverture à la conférence annuelle sur la sécurité et la défense, le Shangri-La Dialogue, sur fond de confrontation entre les États-Unis et la Chine. Emmanuel Macron va insister sur les intérêts français dans cette immense zone d'influence. Merci Clovis Casali d'être avec nous. Vous êtes grand reporter et notre ancien correspondant en Asie de l'Est, du Sud-Est. Quels sont les objectifs de cette tournée? C'est très clair, comme toujours, c'est renforcer les liens politiques, culturels et remporter quelques marchés lucratifs pour les entreprises françaises. L'Élysée précise qu'avec 700 millions d'habitants, cette zone est la plus dynamique au monde sur le plan économique. Et puis l'Indo-Pacifique, vous l'avez dit, Judith, se trouve coincé en quelque sorte entre deux superpuissances, la Chine, les États-Unis, encore plus que jamais en compétition avec l'arrivée de Donald Trump, la Chine qui est à l'offensive aussi et qui cherche à imposer son point de vue sur tous les contentieux commerciaux, territoriaux. On peut penser à Taïwan, bien sûr, et les États-Unis aussi, très clairs sur le sujet. La zone Indo-Pacifique, plus que jamais, au cœur de ses préoccupations. Les États-Unis qui se concentrent beaucoup plus sur cette zone-là que sur l'Europe et l'Ukraine, par exemple. Les États-Unis avec une très forte présence militaire sur place. Et en même temps, vous avez Donald Trump qui mène cette guerre commerciale avec des tarifs douaniers exorbitants. Alors l'Europe, qu'est-ce qu'elle souhaite faire? Elle souhaite montrer qu'il y a une troisième voie, la France aussi, avec le respect des frontières, des règles du commerce international, en quelque sorte, que ce n'est pas la loi du plus fort. Et pour la France, important aussi de défendre cette position de puissance d'équilibre. Alors l'Élysée nous dit qu'il va y avoir une nouvelle étape dans la stratégie française de l'Indo-Pacifique. Certains ici en France l'appellent la doctrine Macron, lancée en 2018. En 2018, justement, moi j'étais correspondant en Asie du Sud-Est, j'avais suivi le président Macron, c'était au tout début de son premier mandat. Il s'était rendu en Australie pour élaborer, pour plutôt parler de cette stratégie indo-pacifique. On est allé dans les archives de France 24 retrouver un extrait de la conférence de presse conjointe avec le Premier ministre australien de l'époque, Malcolm Turnbull. Je vous propose tout de suite d'écouter Emmanuel Macron, président français, Sydney, Australie, mai 2018. Pour nous, ce qui est important aujourd'hui, c'est de préserver le développement de la région sur la base du droit. Il est important de préserver les équilibres nécessaires dans la zone Indo-Pacifique. Il ne faut pas qu'il y ait d'hégémonie dans la région. Et c'est pourquoi notre partenariat est selon moi si important. C'est une voie importante pour avancer. Vous l'avez entendu, 2018, mai, le mot hégémonie était déjà lâché. Toujours plus d'actualité aujourd'hui avec la Chine, les États-Unis. On l'a dit, un équilibre des pouvoirs plus précaire que jamais. Alors, du travail depuis aussi pour les Européens, car vous l'avez entendu, Emmanuel Macron se félicitait du partenariat avec les Australiens. Mais rappelez-vous, Judith, l'affaire des sous-marins, les Australiens qui, au dernier moment, choisissent de ne pas acheter des sous-marins français et qui se tournent à la place vers les États-Unis, vers les Britanniques, l'affaire AUKUS, comme on l'appelait à l'époque, les Français qui parlent d'un coup de poignard dans le dos. C'était l'expression de Jean-Yves Le Drian. Exactement, et entre-temps, les relations se sont réchauffées, on va dire, entre la France et l'Australie, mais beaucoup à faire, et encore une fois, le signe que c'est très important, cette zone Indo-Pacifique, pour la France et les Européens. Alors, il arrive, le chef de l'État, ce soir à Hanoï. La France, elle a des liens historiques particuliers avec le Vietnam. Oui, dans quelques heures, le président Macron arrivera à Hanoï, où il passera la nuit. Demain, il y aura vraiment le gros des visites. Le Vietnam, la France, des liens historiques, des liens profonds, des heures douloureuses du passé aussi. Mais pour la France, aujourd'hui, il s'agit de baser cette relation uniquement sur le respect et les intérêts réciproques, les intérêts communs. L'Élysée qui dit aussi qu'il va y avoir de nombreuses discussions dans les domaines de l'énergie. La France à la pointe de la décarbonation, le Vietnam intéressé, avec le nucléaire français notamment, dans le domaine des transports, de la transition énergétique et de la défense. Pour information, la semaine dernière, Xi Jinping, l'homme fort chinois, était au Vietnam. Cette fois-ci, c'est Emmanuel Macron qui va lui aussi rencontrer les dirigeants vietnamiens. Emmanuel Macron qui veut dire que la France, l'Europe peut être un partenaire fiable, respectueux de l'indépendance vietnamienne et qu'il a bien sûr des atouts pour la décarbonation. Et puis, on l'a dit, Emmanuel Macron se rendra en Indonésie aussi, qui est le pays avec la plus forte population musulmane au monde. Et il risque bien de répéter aussi
sa position sur Gaza, de parler de la situation au Proche-Orient. Il y a quelques jours, Emmanuel Macron, particulièrement ferme, qui condamnait les actions du gouvernement Netanyahou. Pour la France, c'est clair, Israël a le droit de se défendre, a le droit de combattre le Hamas, mais doit protéger les populations civiles à Gaza. Et la situation actuellement est inacceptable pour le président français, car les vies des civils en Palestine et à Gaza en particulier, en tout cas à Gaza, ne sont pas protégées, et Israël doit faire ça. Et c'est un discours qui résonnera forcément en Indonésie notamment. Merci beaucoup Clovis Casali pour votre analyse. Merci à vous. La culture